Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau style de vidéo aujourd'hui parce que j'avais posté un vlog, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, où justement je faisais un haul Vinted et j'ai reçu un commentaire sous cette vidéo qui me demandait si c'était possible de faire une vidéo dédiée justement à Vinted avec tous mes tips, comment je m'y prends pour trouver des pépites à des prix plutôt abordables. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu des pépites ces derniers temps, donc j'ai accumulé pas mal de nouvelles commandes, donc je voulais vous partager tout ça, vous faire un haul dans une première partie et deuxième partie vous partager un peu tous les tips et toutes les choses que je mets en place pour trouver ce genre de pièces, comment je m'y prends en général. Donc voilà, n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse. Donc première pièce que j'ai trouvée, c'est ce top de chez Zara qui est un peu satiné et vous avez des détails comme ça de broderie un peu sur la poitrine et je le trouve vraiment canon. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un top que j'avais acheté il y a 5 ou 6 ans et je l'avais revendu et j'étais trop dégoûtée parce que je le trouve vraiment trop beau et je sais même pas pourquoi je l'ai revendu. Et du coup je l'ai retrouvé, je sais plus du tout à quel prix je l'ai payé. De toute façon je vous mettrai, je pense, ici des petits détails, soit les prix auxquels je les ai payés, soit les captures d'écran. Et j'ai trouvé en fait le short qui allait avec parce que normalement c'est vendu avec un short. Donc pareil, il est satiné comme ça, vous avez les petits détails en broderie comme ça. Là vous avez un élastique, enfin c'est une ceinture élastique et c'est trop confortable. Et en fait ce que j'aime bien avec cet ensemble, c'est que c'est un ensemble que vous pouvez porter à la maison un peu en style pyjama, loungewear, mais aussi pour la journée justement parce que j'ai trouvé des inspi sur Pinterest, je vous mettrai ça ici. Je trouve ça trop beau de porter ça en journée, un peu en mode décontracte et avec un beau bronzage en été et tout, enfin je trouve ça vraiment trop beau. Et comment vous dire que j'ai galéré à trouver ce top là parce qu'en fait je l'ai commandé une première fois, je l'ai reçu taché, je l'ai recommandé une deuxième fois, pareil je l'ai reçu taché et après j'ai trouvé enfin quelqu'un qui me vendait en bon état, enfin en très bon état et là c'est nickel, mais j'ai galéré à le trouver. Ensuite pour rester dans les tops justement, j'ai trouvé pareil ce top trop mignon comme ceci, c'est un Zara aussi et là il y a plein de détails que j'adore, vous avez de la broderie au bout, là vous avez du crochet sur la poitrine et on retrouve aussi de la broderie sur les bretelles comme ça et en fait c'est un top qui va être ouvert devant. Mais ce que j'aime bien avec ce genre de top, c'est que en fait moi j'aime pas trop qu'on voit mon ventre, enfin trop mon ventre quand je porte des tops. Et en fait celui-ci il couvre, il est pas trop ouvert, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et franchement j'adore, il est trop beau. J'avais reçu plein d'autres tops aussi que je vais pas vous remontrer dans ce haul là, je vous avais montré déjà dans le vlog dans le haul du vlog du coup. Mais franchement j'avais trop hâte de le recevoir celui-ci. Ensuite on va passer à la catégorie des robes. Donc là j'ai trouvé cette pépite, je la cherchais depuis trop longtemps. Présente comme ceci, c'est une robe bandeau. Et vous avez pareil plein de détails brodés. Je pense que j'ai une obsession pour la broderie en ce moment. Et là vous avez des détails crochet et c'est une robe qui est ouverte devant. Et je la trouve trop belle. C'est une Zara, je l'ai prise en taille S. Et en fait elle était neuve avec étiquette. Donc je l'ai pas encore portée parce que le temps ne me le permet pas. Mais je la trouve trop canon. Franchement j'ai trop hâte de la porter. Pour continuer avec les robes, j'ai trouvé une robe de chez Massimo Dutti. Mais je suis un peu partagée en fait. Je sais pas trop si je vais la garder. C'est une robe midi. Voilà, elle se présente comme ceci, noire et blanche. Et en fait, du coup c'est une robe plutôt longue qui m'arrive au niveau des mollets je dirais. Enfin c'est une robe midi quoi. Et là vous avez des détails enfin elle est un peu ouverte devant. De toute façon je pense que je vous mettrai tout le long de la vidéo des vidéos portées ou des photos portées, j'en sais rien, pour que vous puissiez bien vous rendre compte parce que là on se rend compte de rien quand je vous montre l'article comme ça. Et en fait j'adore la matière, elle est hyper légère pour l'été. Mais en fait je sais pas si je la garde parce que je sais pas si ça va avec ma morphologie ou si ça me va vraiment. En fait je l'ai essayé une fois, je me suis dit, en fait j'étais pas convaincue, je me suis dit ouais elle est sympa, j'adore, mais en fait est-ce que ça va avec ma morphologie, est-ce que ça va avec mon corps tout simplement. Donc voilà, sinon je la trouve trop belle, elle est chic. Et je trouve que pour l'été, je vous ferai une vidéo de toute façon sur ma garde-robe capsule de cet été, mais l'été j'adore de plus en plus porter des choses longues, des robes longues, des jupes longues et tout, et je trouve que ça pour l'été c'est léger, c'est chic en même temps, enfin j'adore. Et pour terminer avec la troisième robe, alors ça c'est une robe pareil Zara, je l'ai prise en taille M et c'est une robe qui est tout en crochet, comme ceci, et sur tout le long de la robe vous avez des détails crochet. Franchement je la trouve canon et vous avez des petites bretelles comme ça. Je trouve juste dommage que les bretelles ne soient pas réglables. Là on va passer au bas. Donc j'ai trouvé ce fameux pantalon que je cherchais depuis tellement longtemps. C'est un pantalon un peu en crochet pareil, rayé.
comme ça sur tout le long. C'est un Zara, je l'ai pris en taille M et franchement j'adore. Après je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus large, donc je sais pas trop si je vais le garder. Enfin j'en ai trouvé un autre en taille L que j'ai commandé, donc je vais voir en fait si le L est mieux. Je pense que je mettrai celui-ci à vendre sur Vinted. J'ai vu pas mal d'inspi de look sympa à faire justement avec ce pantalon, donc franchement il est pas mal. Après il est pas trop transparent non plus, je trouve que la maille elle est assez bien resserrée, donc faut juste mettre des sous-vêtements clairs quoi. Mais ensuite j'ai pris cette jupe de chez Mango. Je la trouve canon, comme ceci, c'est une mini jupe et je l'ai prise en taille M aussi, noire et blanche, toute simple. Et pour continuer chez Mango, j'ai pris une autre jupe crochet, pareil, un peu couleur beige, en maille, matière super agréable aussi à porter, taille élastique. Et celle-ci je l'ai prise pareil en taille M. J'adore les tenues hyper simples, minimalistes, vous le savez. Et je trouve qu'avec ce genre de pièces, on peut faire des tenues super sympa en fait, juste avec un t-shirt noir, un t-shirt blanc, une chemise et tout, des sandales pour cet été, enfin franchement j'adore. Et pour continuer dans le crochet, comme je vous l'ai dit, je pense que le crochet ça va être mon obsession cette année. J'ai trouvé ce short crochet de chez Zara. Vous avez deux grandes poches comme ça sur le côté. Je le trouve trop beau. Vous avez une petite fermeture aussi sur le côté pour pouvoir le fermer. Et je l'ai pris celui-ci en taille M. Je sais que vous avez la blouse aussi qui va avec. Je l'ai vu pas mal de fois sur Vinted. Peut-être que vous le trouverez je pense. Mais je le trouve vraiment sympa. Et je pense que vous pouvez le trouver facilement sur Vinted celui-ci parce que je l'ai vu un peu partout, enfin je l'ai vu plein de fois en vente sur plein de comptes différents. Avant dernière pièce, c'est ce short hyper simple, jupe short un peu de chez Zara, comme ça. Celui-ci pareil, je sais pas trop si je vais le garder parce qu'en fait je le trouve un peu juste sur moi. C'est une taille M pourtant, mais en fait c'est au niveau des cuisses, ça passe pas. En fait c'est hyper serré au niveau des cuisses et du coup ça remonte trop en dessous des fesses et je suis pas fan. Donc je vais voir si je le garde ou pas. Mais après je le trouve super sympa et pareil c'est une pièce, vous pouvez faire plein de looks avec quoi, donc je trouve ça trop cool. Et pour terminer ce mini haul, c'est encore une jupe brodée, mais c'est une longue jupe brodée comme ça. Je la trouve trop belle, blanche, avec plein de détails brodés. Celle-ci c'est une Mango, elle est prise en taille M. Elle avait une fermeture sur le côté pour pouvoir la fermer. Elle est doublée je crois. Ouais elle est doublée donc on voit pas trop à travers. Donc voilà pour ce qui est du haul. J'ai pas encore tout reçu parce que c'est vrai que Vinted tout arrive au compte-gouttes. Donc j'ai pas toutes les pièces que j'ai commandées encore. Mais là c'est vraiment la majorité que je vous ai présentée. Je sais pas si je commanderai d'autres choses. Mais là c'est vraiment le plus gros. C'est les choses dont lesquelles j'avais besoin. Tout ce qui est short, jupe longue. Et du coup maintenant je vais vous partager un peu les tips que j'applique en général quand j'achète des choses sur Vinted. Qu'est-ce que je fais en général pour trouver ce genre de pièces. Du coup je vais vous partager tout ça, j'ai tout listé dans mon téléphone. Donc première chose à savoir c'est que en général je n'achète pas ou je ne fais pas mes recherches par hasard sur Vinted. C'est à dire que moi j'adore Pinterest, j'adore trouver des inspi sur Pinterest et en général quand je vois quelque chose qui me plaît sur Pinterest, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une robe brodée, je vais me dire ok je vais essayer de la trouver sur Vinted et c'est comme ça que je vais commencer mes recherches. Ça arrive des fois que je trouve des pièces pépites par hasard mais en général je cherche un type de pièce et je sais déjà ce que je veux quand je fais mes recherches. Deuxième chose que je vais faire c'est que imaginons je vais rester sur l'exemple de la robe brodée, je vais aller sur Vinted et je vais juste mettre des mots clés simples dans la barre de recherche, je vais mettre robe brodée tout simplement. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais utiliser vraiment les filtres pour cibler ma recherche. Donc dans les filtres j'utilise en général la couleur, donc imaginons que je cherche une robe brodée qui est blanche crème, je vais cocher juste blanche crème. Je vais filtrer aussi la taille pour éviter d'avoir de mauvaises surprises ou de tomber sur une robe vraiment magnifique et de voir finalement qu'elle n'est pas à ma taille et ça va me frustrer encore plus. Donc je mets vraiment les tailles que je recherche, en général je mets SM. Je suis toujours entre deux tailles donc je mets toujours ces deux tailles là. Je vais filtrer aussi en mettant le classement, c'est à dire que je vais mettre en général le plus récent en premier, comme ça je vois directement les dernières choses qui sont mises en ligne. Et je vais filtrer aussi la marque, c'est à dire qu'en général quand je sais à peu près sur Pinterest, des fois les gens ils commentent et ils disent à peu près quel type de marque c'est. Donc si c'est par exemple une Zara ou une Mango, je vais mettre Zara Mango. Sinon je vais filtrer en général en mettant les marques que j'aime. Si vraiment la marque est inconnue, je vais filtrer avec les marques que j'aime consommer. Donc par exemple je vais filtrer avec la marque Massimo Dutti, COS, Arket, Mango. Je vais mettre un peu toutes les marques que j'aime bien dans le filtre. Comme ça m'évite aussi de tomber sur des trucs un peu style Shein ou des trucs vraiment de marques qui m'intéressent pas forcément et dont je connais pas forcément la qualité. Je préfère miser sur des marques que je connais et dont je sais que la qualité ne va pas me décevoir en fait. Et c'est vraiment les filtres en fait qui vont déterminer toute ma recherche, qui vont vraiment m'aider à cibler la pièce que je veux. Ensuite un autre tips
ça je pense que tout le monde le sait sur Vinted, c'est que je commande jamais à des personnes qui ont de mauvais avis ou pas d'avis ou des choses un peu louches. Je commande jamais pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Sachant que maintenant sur Vinted vous avez de plus en plus de contrefaçons, même sur des trucs hyper simples. Je pense par exemple à les sweats Anine Bing, j'adore cette marque, j'adore leurs sweats. Bah maintenant vous avez de plus en plus de contrefaçons et vous avez de plus en plus de personnes qui vendent ce genre de pièces, et ces gens là c'est des gens qui n'ont pas d'avis et qui vendent des trucs en fait qu'ils achètent contrefaits et qui les revendent. Donc en général je n'achète jamais à des personnes qui n'ont pas d'avis ou des personnes qui ont plein d'avis négatifs, qui n'envoient pas leurs articles, etc. Je n'achète jamais à ce genre de personnes. Après, comme je vous l'ai dit, ça m'arrive des fois d'acheter des choses ou de tomber sur des choses que je ne recherche pas forcément, c'est-à-dire que j'ai pas toujours un but précis en tête quand je vais sur Vinted. Ce que je fais en général quand je n'ai pas forcément de recherche précise, c'est que je mets juste un filtre sur les marques qui m'intéressent. Donc imaginons par exemple, je sais pas, j'adore la marque Massimo Dutti. Je vais juste mettre Massimo Dutti dans les filtres. Je vais juste mettre la taille que je recherche, en général ma taille donc SM ou L si je veux un peu des pièces plus larges, plus oversize, et je filtre comme ça. En fait je regarde juste ce qu'il y a dans la marque, dans mes tailles, et ça m'arrive de trouver des pépites comme ça. C'est à dire qu'un jour j'avais trouvé une pièce, j'avais mis un filtre juste pour la marque Kookai et j'avais trouvé un top vraiment canon à 1€, genre à 1€, même pas de négociation, rien, 1€ le top, et je l'ai trouvé vraiment par hasard en mettant juste du coup la marque Kookai, ma taille, en scrollant un petit peu, j'ai trouvé ce top là. C'est vraiment un peu aléatoire, mais en général je filtre quand même et je cible les marques que je recherche et que j'aime bien en général. Autre chose que je mets en place avec Vinted quand je cherche un article précis et quand j'ai vraiment un article en tête et qui est dans ma wishlist et que j'ai vraiment envie de le trouver, c'est que je suis à l'affût tout le temps. C'est-à-dire que Vinted, je pense qu'il faut pas mal de patience pour trouver l'article que vous voulez, que c'est important aussi d'être à l'affût justement des nouvelles pièces par rapport à votre recherche. Donc ce que je fais en général, imaginons, je vais reprendre l'exemple de la robe brodée. Je cherche ma robe brodée, j'ai mis tous mes filtres, j'ai déjà scrollé un petit peu ce que j'avais, ce qu'il y avait dans cette recherche là, j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer votre recherche et être au courant à chaque fois qu'il y a de nouveaux articles qui correspondent à votre recherche qui sont mis en ligne. Et sur Vinted, c'est vrai que en général tout va très vite. S'il y a une pièce qui est canon, qui est un peu style Pinterest, que tout le monde recherche, elle peut partir mais tellement vite. En général c'est une technique qui fonctionne, c'est à dire que pour certaines pièces, des fois je galère vraiment à les avoir parce qu'il faut de la patience. C'est vrai que des fois je peux mettre des semaines ou des jours à trouver une pièce, et des fois juste en étant un peu à l'affût tous les jours, je peux la trouver dans l'heure qui suit ou même je sais pas 2-3 jours après quoi. Et dernier tip, ce que je n'ai pas encore testé mais que j'ai trouvé, je crois que c'est sur Thread, je sais plus, enfin bref, une fille que je connais a partagé un tips pour Vinted pour faire ses recherches et pour trouver vraiment des pépites à moindre prix. Je l'ai pas encore testé, donc dites-moi si vous l'avez déjà testé en commentaire. Je pense que je vais pas tarder à la tester d'ailleurs. C'est en fait de faire vos recherches, enfin traduire vos recherches en espagnol ou en italien, en mettant par exemple blazer, au lieu de mettre blazer en français, vous mettez blazer en italien ou en espagnol. Et apparemment les vendeuses italiennes et espagnoles ont plein de pépites à moindre coût. Donc voilà pour mes petits tips Vinted. Après c'est pas, j'ai pas forcément d'autres tips, mais c'est vrai que pour moi c'est la plus grosse chose qui m'aide tout le temps, ce sont les filtres, vraiment cibler à fond mes recherches, supprimer en fait tous les articles qui ne correspondent pas à mes recherches et vraiment me cibler sur les pièces qui correspondent à mes attentes. Et c'est ça qui m'aide à trouver plus facilement et plus vite aussi certaines pièces. Je pense que j'ai fait le tour des tips et de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça a pu vous aider aussi, que vous avez pu en tirer quelque chose. En tout cas n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, vous abonner si vous souhaitez continuer à voir mon contenu. Des bisous, prenez soin de vous, salut guys.